La plage, l'été, des jeunes, un groupe de copains, bref, les ingrédients parfaits pour un film d'été, non? Eh ben pas du tout. Ça n'est pas du tout un film feel good d'été, de vacances avec des jeunes. L'épreuve du feu, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est un film incroyable, vraiment fascinant, hyper intelligent. J'aurais jamais assez d'adjectifs pour vous décrire ce film et combien je l'ai aimé. Et je vous le recommande, mais puissance 1000. C'est le film dont on va parler dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, L'épreuve du feu d'Aurélien Père. Bienvenue dans le French Ciné Club, un podcast qui parle de cinéma pour les apprenants de français langue étrangère. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de l'école Clap Français. Chaque semaine, je t'emmène découvrir un film français pour booster ton français de manière naturelle, vivante et passionnante. Alors installe-toi confortablement, le film commence maintenant. Ce film, L'épreuve du feu, ça se passe donc sur l'île de Noirmoutier. On y suit ces deux personnages que vous voyez ici sur l'affiche du film. Deux acteurs que moi je ne connaissais pas. D'ailleurs, ça aussi, ça participe, je trouve, à la beauté de ce film, c'est qu'on a des nouveaux acteurs qui sont vraiment extraordinaires. Ils forment un duo avec une alchimie incroyable. Il y a une actrice qu'on a déjà vue dans d'autres films du club d'ailleurs, Suzanne Joannet, qu'on avait vue dans La Voie Royale, et dans d'autres, on la voit aussi dans d'autres films, et c'est à peu près tout. Et on a donc cette bande de jeunes acteurs et de jeunes aussi dans le film qui se retrouvent tous les étés sur l'île de Noirmoutier. Voilà, c'est le départ de l'histoire de ce film. Le titre du film a aussi beaucoup de sens. L'épreuve du feu, ça veut dire quand on dit ah bah ça y est, c'est l'épreuve du feu. C'est vraiment tester ses compétences sous pression, quoi. C'est un peu l'épreuve finale pour dire je suis prêt, j'ai les compétences qu'il faut. C'est cette épreuve qui va montrer qu'on a ce qu'il faut pour réussir dans ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc c'est l'épreuve du feu, par exemple, j'imagine pour un athlète, la dernière compétition avant les Jeux Olympiques, par exemple, c'est peut-être l'épreuve du feu. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc ça peut s'appliquer à plein de domaines. Et ici, cette épreuve du feu, elle est plutôt sociale, elle est plutôt identitaire. On y suit l'histoire donc de ce jeune homme, Hugo, qui a l'habitude de passer ses vacances sur l'île de Noirmoutier, dans la maison de son grand-père qui était pêcheur. On sent que Hugo, il vient plutôt peut-être d'une famille assez modeste et qu'il a l'habitude de venir ici sur cette île. Et sur cette île, il y a aussi une bande de copains. Il a un meilleur ami avec qui il parle de tout et une bande d'amis, mais on sent que la relation est un peu étrange, qu'il voit tous les ans sur cette île, qui eux habitent dans une sorte de château. Enfin, ils ont vraiment un niveau social très différent. Et ensuite, on l'entend très bien dans leurs conversations, qui viennent de milieux sociaux très différents. Ils préparent tous des grandes écoles. Lui, je sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il fait exactement comme travail, mais on sent que c'est quelque chose de plus terre à terre. Et puis la particularité de cette année, c'est que en fait, il y a deux particularités. Tout d'abord, Hugo, on apprend qu'il a perdu beaucoup de poids, donc qu'avant il était en surpoids, et donc on le voit très régulièrement faire du sport, maintenir son physique, etc. On le voit aussi pas très à l'aise avec ce nouveau corps, mais quand même content d'être vu comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est que cette année, il accueille sa nouvelle copine, une copine haute en couleurs, avec, vous le voyez ici sur les images, et si vous voyez pas les images, avec des très grands ongles, des tenues très colorées, une jeune femme très expressive, très extravertie, ou en tout cas qui aime se montrer extravertie, et très belle aussi, avec un physique qui met beaucoup en valeur son physique. Et donc pour Hugo, au début, il la regarde avec des yeux qui brillent, quoi, tellement il a l'impression qu'il aurait jamais pu avoir une copine comme ça avant, et il est hyper fier de la présenter à son groupe d'amis qui vont commencer à finalement la juger un petit peu, même si elle va faire semblant qu'elle ne comprend pas qu'elle est jugée, mais bon, bien sûr, il y a toute une grosse réflexion sur
les jugements entre les milieux sociaux et entre les jeunes adultes aussi. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que ce film, il est vraiment, on est accroché du début à la fin. On a envie de savoir ce qui va se passer. On est mal à l'aise pour toutes les mauvaises décisions qu'il prend. C'est vraiment un film incroyable. Je vais vous dire ce que j'ai aimé dans ce film, les questions qu'il pose, mais je vous invite vraiment à le voir. Et ensuite, on parlera un petit peu du vocabulaire qui peut être assez difficile dans ce film. Si vous n'avez pas un niveau B2 avancé, voire C1, je vous conseille quand même d'utiliser les sous-titres pour ce film. Comme je vous le disais, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est d'abord l'histoire. Je la trouve très bien écrite, très intelligente, très complexe. On a des personnages qui sont vraiment très complexes, qui ont beaucoup de niveaux de compréhension, beaucoup de couches dans lesquelles on va les découvrir en si peu de temps finalement. Il arrive à raconter un petit peu la complexité de chacun de ces personnages. Les acteurs sont extrêmement bien choisis, mais bravo aux directeurs et directrices de casting de ce film. Les acteurs et les actrices sont incroyables. J'ai adoré ces deux acteurs principaux, hein, autant l'acteur que l'actrice. Je les trouve vraiment magnifiques dans la manière d'incarner leur personnage. Cette jeune femme est incroyable, vraiment. J'espère qu'elle fera beaucoup de films. Les décors aussi sont magnifiques. On est sur l'île de Noirmoutier, on fait du bateau, on va à la plage. C'est très intéressant à voir pour ceux qui ont déjà vu l'île de Noirmoutier. Mais attention, on n'est pas dans un film qui va filmer beaucoup les décors ou montrer beaucoup les décors, hein. On est vraiment sur une histoire de sorte de vacances initiatiques, quoi, quelque chose qui va lui faire un moment fondateur dans la vie de ce personnage. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, on s'ennuie pas. Il y a vraiment des plans très longs. On pourrait s'attendre à quelque chose de très j'ai envie de dire Netflixien par rapport à la couleur et aux images que je vous ai montrées, mais pas du tout. On est vraiment sur un très joli film de cinéaste. Je trouve qu'il y a vraiment une cinématographie très très belle dans ce film, autant dans la manière de filmer que dans le rythme, le montage, la tension apportée par des plans qui sont assez longs où on attend, on a envie enfin vraiment on est là pour faire des choix avec le personnage. En général, c'est marrant parce qu'en général, c'est pas du tout le genre de film que j'aime bien. J'aime pas les films où on sent que le personnage va faire de la merde pour le dire vulgairement. On sent que ce personnage, il arrête pas de cumuler les choses, les mauvaises décisions, et en général c'est le genre de film qui m'agace. Mais ici je trouve que c'est très bien montré parce que c'est long et on comprend tout le chemin qu'il fait dans sa tête pour arriver à cette décision, et on se dit que peut-être on ferait la même chose, et qu'en tout cas il était obligé de faire cette décision. C'était quelque chose qui était importante pour retenir la leçon, quoi. Un énorme aussi coup de cœur pour la musique de ce film. Et puis finalement, ce que je trouve aussi très très bien fait, c'est que on va rejouer avec des thèmes déjà vus, revus et re-revus. L'adolescence, la plage, l'été. Mais ici, on a vraiment un nouvel angle très relations humaines, relations de domination sociale. Le fait de déjà intégrer que on a le droit à l'adolescence de faire certaines choses à certaines personnes parce que on se sent le droit de le faire. Il y a vraiment un truc très c'est très bien fait. Bravo au scénariste et réalisateur de ce film. Voilà, donc les questions que pose ce film, c'est une énorme réflexion sur l'identité. Comment déjà ton physique influence ton identité, et puis comment ton entourage peut avoir aussi un effet sur tes choix, ta personnalité. Voilà, on le dit souvent, par exemple dans le développement personnel, etc., de bien choisir son entourage, et que on s'entoure de gens peut-être auquel on a envie de ressembler. Je pense que ce film, il a un très beau point de vue sur ça, sur aussi la recherche de l'approbation du groupe, et notamment à
l'âge de l'adolescence ou la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte ici, mais déjà à l'adolescence ou dans l'enfance et même d'ailleurs dans l'âge adulte, cette recherche de appartenir à un groupe et de recevoir l'approbation du groupe sur nos choix, notre manière d'être, etc. C'est vraiment très intéressant. C'est un film qui parle aussi beaucoup du harcèlement et des conséquences du harcèlement sur la santé morale et mentale surtout des jeunes. Et puis c'est un film qui montre sur comment les mécanismes de domination de classe qui sont en place déjà dès un très jeune âge et vraiment c'est extrêmement bien montré, extrêmement subtil et les acteurs incarnent ça de manière très 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 de manière incroyable. J'ai vraiment trop d'adjectifs pour ce film. J'espère que vous verrez ce film. Et puis, il y a des réflexions aussi autour de cette classe sociale qui sont vraiment des petits détails comme ça. Par exemple, si vous regardez la bande-annonce, à un moment, elle dit c'est marrant comme une coupe de cheveux peut tout changer. Par exemple, là, on dirait que tu t'appelles Kevin et que tu aimes je sais plus quoi. Il y a ce truc autour des prénoms. Par exemple, le prénom du personnage principal, elle se fait appeler Queen. Le choix des prénoms, de notre apparence, etc. Qu'est-ce que ça dit sur notre classe sociale? Et en général, on associe des prénoms comme Kevin, Brian en France, ce genre de prénoms, plutôt à des classes sociales moins aisées, plutôt les classes populaires, très populaires, voilà, où on va l'associer à des gens qui ont pas de culture, qui ont des mauvais goûts, enfin voilà, ce genre de clichés. Et je trouve que c'est vraiment très très bien montré dans ce film. Et aussi, on montre autant les dominants que aussi les mécanismes des dominés, comment on accepte cette domination et pourquoi on accepte et à quel prix aussi. Voilà. Attention, c'est un film quand même triste. Bon, en tout cas, voilà, sans vous spoiler, voilà, ça peut être un petit peu triste comme fin de film. On n'est pas sur du feel good, comme je vous le disais au début. J'espère que vous le regarderez et dites-moi en commentaire si vous le regardez. On l'utilisera pas dans le club, ce film, mais si vous avez envie de le voir et de venir en parler dans notre communauté du club pour les membres, n'hésitez pas. C'est vraiment un film que j'ai adoré, donc j'ai hâte d'avoir votre retour sur ça. On va passer maintenant au vocabulaire. C'est un film, comme je vous le disais, qui a énormément de vocabulaire plutôt, du coup, utilisé par les jeunes. Un vocabulaire aussi qui peut montrer notre appartenance sociale. Et on commence tout de suite par le premier mot de vocabulaire que je veux vous partager. Oh, pétard. Je pense que vous avez déjà entendu ce mot, le pétard ou un pétard. Ça a plein de sens quand c'est un nom. Mais ici, il est utilisé plutôt comme une interjection, comme un tic de langage. Oh, pétard! Oh, pétard! C'est vraiment plutôt quelque chose qui va remplacer le fameux oh putain, oh putain, oh pétard, quelque chose qui va montrer l'étonnement, l'exclamation, etc., qui va peut-être être un petit peu plus familier ou vulgaire, ou en tout cas qui va vous donner un certain style. Ici, il est utilisé par le personnage principal, Queen, qui est une jeune femme très extravagante avec des ongles de 3 mètres de long, qui utilise un vocabulaire très naturel, très franc, mais en même temps aussi un petit peu qu'on pourrait qualifier de moins, je sais pas comment dire, moins joli peut-être, ou moins éduqué, ou peut-être plus utilisé par les classes sociales populaires, et aussi plutôt associé, je dirais, à un vocabulaire du sud de la France dont elle est originaire. Donc vous entendrez peut-être ça aussi plutôt dans le sud, quoique. Donc voilà, c'est un mot qui va remplacer oh putain, elle l'utilise tout le temps dans le film. C'est vraiment son mot préféré. Donc je pensais que c'était important de vous le montrer. Oh pétard. Oh pétard, elle est très jolie cette maison, par exemple.
Un truc très intéressant dans ce film, dans un passage du film, elle dit que comme elle met de l'huile pour bronzer ou quelque chose comme ça, elle est toujours très collante ou très huilée et que sa grand-mère, elle l'appelle ma petite bugne, ma petite bugne. Et lui, il comprend qu'elle l'appelle ma petite burne. Et il dit mais pourquoi ta grand-mère, elle t'appelle burne? Et donc, je pense que c'est important de vous expliquer la différence très très forte entre ces deux mots pour pas que vous ayez vous aussi de confusion. Les bugnes, c'est une spécialité plutôt du sud de la France. C'est une sorte de beignet, donc très huileux. C'est pour ça qu'elle l'appelle ma petite bugne. Alors que les burnes, ce sont les testicules, donc rien à voir. Et en effet, il n'y aurait aucune raison pour que sa grand-mère l'appelle comme ça. Un mot très important et très courant, surtout si vous regardez des films avec des enfants ou des adolescents ou des jeunes adultes aussi, mais même avec des adultes, c'est un mot qui est vraiment rentré dans le vocabulaire et qu'on entend tout le temps. Peut-être d'ailleurs que vous le connaissez déjà, c'est BG. BG. Un BG, une BG. BG, ça veut dire beau gosse. Beau gosse. Je sais que beaucoup de mes étudiants le connaissent. Voilà, donc si vous voyez si vous trouvez que quelqu'un est très beau ou très belle, il est BG ou elle est BG. C'est souvent plutôt utilisé par les jeunes, mais vous pouvez l'utiliser aussi, c'est pas moche, c'est un peu familier bien sûr, à pas utiliser avec votre patron par exemple, bien sûr ça dépend encore de vos conditions de travail, mais c'est un mot qui est quand même très 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 courant dans le langage familier, dans le langage du quotidien. Un BG ou une BG. Ou un beau gosse, une belle gosse. Vous pouvez aussi l'utiliser comme ça, bien sûr. Un mot très pratique pour l'été, une expression très pratique pour l'été, c'est le cagnard. Le cagnard, c'est quand il fait très très chaud. Quand on est en plein cagnard, ça veut dire qu'on est en plein soleil, un soleil très très fort, un soleil vraiment d'été très fort. On n'est pas à l'ombre, on est en plein cagnard. Par exemple, on a passé l'après-midi en plein cagnard ou cette plage à 14h, c'est en plein cagnard. Il faut absolument prendre un parasol ou mettre de la crème solaire. Voilà, c'est le cagnard, c'est en plein cagnard. Le dernier mot qui est ici, je pense, très intéressant à connaître, un mot qui est plutôt une expression culturelle, un mot qui évoque aussi le jugement. Qui met les personnes dans des cases, comme on a souvent parlé par exemple de beauf, bobo, toutes ces expressions qui mettent un groupe de gens dans une case. Eh bien, on peut aussi ajouter cagole, qui est plutôt utilisé dans le sud de la France, qui fait référence à un certain type de femmes, souvent plutôt une référence d'ailleurs sur leur manière de s'habiller ou leur manière parfois aussi de parler ou d'être. Et dans le film, donc, le personnage principal, Queen, elle dit « J'en ai marre d'être la cagole de service ». Vous imaginez bien que cagole, c'est plutôt péjoratif. C'est pas un mot pour faire un compliment à quelqu'un, au contraire. Voilà, je vous conseille pas d'utiliser. Par contre, je vous conseille la vidéo d'Arte de l'émission Carambolage qui explique les origines de ce mot cagole et quand est-ce qu'il est utilisé et pourquoi. Elle est vraiment très bien faite et je pense que c'est vraiment un détail culturel à connaître. Vous l'avez compris, j'ai absolument adoré ce film et j'espère vraiment que vous le verrez aussi. Si vous aimez le cinéma et que vous avez envie de venir en parler avec d'autres personnes qui aiment le cinéma et qui aiment voir des films comme ça qui changent notre vision des choses et qui bouleversent la manière dont on voit le monde, eh bien, je vous invite à rejoindre le club. C'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir venir échanger avec d'autres personnes qui aiment le cinéma, les histoires et qui ont envie d'améliorer leur français. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne continuation avec votre apprentissage du français et à la semaine prochaine pour un nouveau film. Merci d'avoir écouté le French Ciné Club. Tu veux continuer à apprendre avec les films ? Alors abonne-toi, partage l'épisode et télécharge la transcription complète dans le lien en description. Et si tu veux pratiquer avec moi et d'autres cinéphiles, le French Film Fluency Club est un club réservé aux apprenants de français qui veulent améliorer leur français grâce au cinéma. À la semaine prochaine!